Bonsoir, tout le monde. Ça va? Oui, ça va bien aussi. Bon, aujourd'hui, on va faire la production orale. OK? Donc, je vais en fait vous laisser un petit peu regarder euh, le dialogue avec le niveau 1 2. OK? Regardez, attendez. Voiture 16, place 87. Oh, vous avez raison. J'ai la place 89, je me suis trompé. Excusez-moi. Je vous en prie. Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? C'est lourd. Oui. Et vous allez à Bruxelles tous les week-ends? Non, un week-end sur deux. Et Attendez. S'il vous plaît, deux. Vous avez un petit accent. Vous n'êtes pas canadien. si, bravo. Vous avez une Bruxelles. Il travaille pour l'Union européenne. Rodin. Tu connais le musée Rodin? Il y a le musée? Le musée Rodin? Tu sais, Rodin. Attends. OK, hmm, on regarde ensemble. Attends. Regardez. Personnes qui vont se présenter à l'examen ou qui veulent savoir de quelle manière se passe cette épreuve. Dans un premier temps, nous allons vous expliquer de quelle manière fonctionne la production orale du DELF A2, les types de questions et de quelle manière vous pouvez répondre. Et enfin, vous aurez un exemple que nous avons réalisé avec Marisol pour voir exactement comment ça se passe. Alors, avant de commencer à regarder la vidéo, n'oubliez pas d'activer les sous-titres pour avoir une meilleure compréhension. Et bien évidemment, si vous n'êtes pas encore inscrit à French School TV, inscrivez-vous à la vidéo et vous pourrez participer à nos cours de français. Allez, c'est parti, on attaque. Bien, alors pour la production orale du DELF A2, vous avez trois parties. La première partie, l'entretien dirigé. Ici, votre objectif est de répondre aux questions de l'évaluateur. Vous n'avez pas de préparation pour cette partie, on commence directement. Voici les questions que l'évaluateur peut vous poser. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Vous pouvez me parler de votre famille? Est-ce que vous pouvez me parler du lieu où vous habitez? Pendant votre temps libre, qu'est-ce que vous faites? Avec vos amis, quelles sont les activités que vous aimez faire? Alors, pour répondre à ces questions, il est intéressant et important de les préparer un peu à la maison avant l'examen. Posez-vous ces questions.
Est-ce que vous êtes capable facilement de vous présenter? Vous avez une vidéo juste ici qui vous explique comment faire. Est-ce que vous pouvez simplement et clairement présenter votre famille, les différents membres et quelle est leur occupation personnelle ou professionnelle? Est-ce que vous êtes capable de parler du lieu où vous habitez? Votre ville, votre quartier, votre logement, est-ce que c'est une maison ou un appartement? Et toutes les informations complémentaires qui vous semblent intéressantes. En ce qui concerne votre temps libre, donc les activités que vous faites seul, est-ce que vous aimez lire par exemple? Quel type de livre? Avec quelle fréquence vous lisez? Etc. Ou est-ce que vous aimez faire du sport? Etc. etc. Quand on parle des activités avec vos amis, donc qu'est-ce que vous aimez faire avec vos amis? Pour quelles raisons vous pratiquez ces activités et combien de fois à la semaine vous les faites, avec qui vous les faites, etc., etc. Donc, des réponses claires et construites. Plus vous donnez d'informations, mieux c'est. En ce qui concerne maintenant la deuxième partie de l'examen, c'est donc un monologue suivi. Ça veut dire qu'après votre monologue, peut-être que l'examinateur vous posera quelques questions. Alors, on regarde ici un type de monologue. Alors, vous comprenez un petit peu la première partie tout à l'heure? Ça va ou pas? Allô? Allô? Vous entendez? Oui, monsieur. Et bon, hiện hai ngày 12 vậy đấy ạ. Et vous deux, ça va, c'est bon? Bon, en fait, je fais un petit peu, je résume un petit peu ce qu'il a dit tout à l'heure, ce qu'il vous a expliqué tout à l'heure. En fait, pour la première partie, normalement, il faut vous préparer vous-même à la maison et vous pouvez regarder, vous pouvez regarder encore une fois à la maison la première partie si vous n'avez pas capté les informations, si vous ne comprenez pas. En fait, lui, il a déjà expliqué et donné les questions que le jury va vous poser pendant l'examen, pendant l'épreuve de la production orale, en fait. Donc, avec ces questions-là, vous, il faut essayer de répondre de manière, comment dire, de manière claire et de manière facile. Ça veut dire, si vous pouvez vous présenter facilement, sans doute, ou si vous pouvez répondre à ces questions facilement ou non. D'accord? Si vous pouvez pas, pardon, si vous pouvez, ça veut dire vous avez la note, vous avez la bonne note pour la première partie. OK? Donc, soyez prêts à la maison. Pardon, soyez prêts ou préparez-vous avant la date de passation de l'examen. D'accord? Pour la première partie.
Encore une fois, pour la deuxième partie et la troisième partie, regardez, voyez, ça c'est le sujet 2 de la deuxième partie, monologue suivi. Donc, si c'est monologue suivi, ça veut dire vous parlez tout seul. Dialogue, c'est on parle, il y a deux personnes qui se parlent, mais monologue suivi, donc vous parlez, c'est-à-dire vous répondez au sujet que vous avez choisi euh, dans la salle de préparation et après vous préparez en 10 minutes votre parole, d'accord? Après, après 10 minutes, en fait, il faut que vous passez dans l'épreuve dans notre salle, dans une autre salle. Hein, c'est une salle de passation avec, normalement, il y a deux jurys, d'accord? Mais un jury binaire, OK? Donc, avec les sujets choisis, vous répondez et vous parlez tout seul. Après, quand vous avez fini, le jury peut-être va vous poser quelques questions, deux ou trois questions. D'accord? Peut-être. D'accord? Mais en général, au moins une question ou deux questions, au moins. Pas plus. D'accord? Une ou deux questions, c'est tout. D'accord? Donc, vous avez 10 minutes, en fait, de préparer le sujet, l'activité 2, monologue suivi, et pour l'activité 3, on verra. On verra. Donc, on continue. Bien, alors, pour cette partie, comme pour la troisième partie, avant de commencer l'examen, vous aurez 10 minutes de préparation pour les deux parties. Ça veut dire 5 minutes sur l'une, 5 minutes sur l'autre. Ça pour les deux parties, ça veut dire 5 minutes sur l'une. Pardon, tout à l'heure, je parle en fait, mais j'ai pas allumé euh, la voix, donc je parle encore une fois. Donc, dans cette partie-là, en fait, vous voyez, vous avez 10 minutes pour préparer la deuxième partie et la troisième partie, monologue suivi et exercice en interaction. Donc, vous avez 5 minutes pour préparer le sujet de la deuxième partie et encore 5 minutes pour préparer le sujet de la troisième partie. អញ្ចឹងយើងមានពេល10នាទីសម្រាប់ធ្វើទាំងពីរហ្នឹងហ្មងមិន10នាទីធ្វើមួយណានោះយើងចូលទៅដល់យើងចាប់ sujet 2 activité 2 partie 2 ហ្នឹងតមកយើងចាប់ partie 3តមកយើងទៅអង្គុយហើយធ្វើរយៈពេល10នាទីអញ្ចឹង partie 2យើងធ្វើ5នាទី partie 3យើងធ្វើ5នាទីយើងចង់ធ្វើ partie 2 លើសក៏បាន partie 3 par exemple យើងអាចធ្វើpartie 2 6-7នាទីសល់3នាទីចាំយើងធ្វើ partie 3ក៏បានឬក៏យើងធ្វើ partie 2 តែ2-3នាទីសល់ប្រហែលចាំយើងធ្វើ partie 3ក៏បានសំខាន់10នាទីចប់គេនឹងហៅយើងចូលទៅសាលមួយទៀតគឺគេហៅថា salle de passation បន្ទប់ប្រឡងបន្ទប់ដែលយើងធ្វើ
ប្រធានបទហ្នឹងសម្រាប់និយាយគឺគេហៅថាបន្ទប់ត្រៀមគេហៅថា salle de préparation d'accord 5 minutes sur l'autre. Ça veut dire que l'on attend un monologue relativement clair et complet. Pour le niveau A2, hein, on ne vous demande pas de faire un exposé de 10 minutes. En général, la durée, c'est 1 minute et demie, 2 minutes, c'est largement suffisant. Si on prend l'exemple que l'on vient de voir, យើងគេបញ្ជាក់ឯណាតែ1នាទីទៅ2នាទីទេ pour la deuxième partie ណាកុំនិយាយច្រើនពេកអញ្ចឹង deuxième partie ហ្នឹងកុំនិយាយយើងនិយាយឆ្លើយបាទនិយាយរងគេសួរអីយើងឆ្លើយហ្នឹងមកតែប៉ុណ្្នឹងទេណា Ici, vous avez quelques questions et des indications pour vous aider à parler. Par exemple, où est-ce que vous préférez partir en vacances? Dans votre pays? Dans quelle région? À l'étranger? Ou n'oubliez pas toujours de dire ou d'expliquer pour quelle raison vous préférez une chose ou une autre. Par exemple, est-ce que vous préférez la mer ou la montagne? L'un ou l'autre? Expliquez pourquoi. Et enfin, si on vous demande de raconter vos dernières vacances, dites où vous êtes parti, avec qui vous êtes parti, quand vous êtes parti et pendant combien de temps, et bien évidemment, quelles sont les activités que vous avez faites pendant les vacances. N'oubliez pas de donner le plus d'informations possible et de dire si c'était positif ou négatif et pourquoi. Donc, comme on a dit, à la fin de votre monologue, peut-être que l'évaluateur vous posera quelques questions. Ce n'est ni négatif ni positif. Essayez de répondre simplement et clairement. Pour la troisième partie de l'examen, maintenant, l'interaction. Ici, on va vous donner un rôle et l'évaluateur aura un autre rôle. Globalement, vous devez trouver une solution à un problème. Peut-être que vous devez trouver un accord avec un ami, peut-être que vous devez chercher un nouveau logement dans une nouvelle ville. Il y a beaucoup de situations. On en regarde un exemple tout de suite. Donc, vous voyez ici, c'est relativement clair. Vous allez habiter dans une ville en France. Pour cela, vous devez trouver un logement, une maison ou un appartement. Vous allez donc dans une agence immobilière et vous expliquez à un agent immobilier quel est le type de logement que vous cherchez. Très important, n'oubliez pas de bien respecter la formalité de la situation. Est-ce que vous dites vous si vous parlez avec une personne que vous ne connaissez pas? Est-ce que vous utiliserez tu si vous parlez à un ami ou à une personne de votre famille? Et les formules de... Bon ថ្ងៃនេះដូចជាប្រឡងលើកមុនណាកាលពី A2S1 en fait យើងត្រូវដឹងថាកាលនេះគេបញ្យល់ហើយសោះយើងត្រូវមើលថាម្នាក់ដែលយើងនិយាយជាមួយនឹងជាពីណាគេមិនមែន monsieur ទេបើសិនជាគេឲ្យតួអង្គ jury មេប្រយោគហ្នឹងឬក៏ monsieur ដែលយើងត្រូវនិយាយជាមួយហ្នឹងណាជាមិត្តភក្តិយើងត្រូវប្រើ tu កុំប្រើ vous យកមានត្រូវប្រើ vous ព្រោះយើងត្រូវពាក្យថាអង្គ exercice ក្នុង interaction ឬក៏jeu de rôle ពាក្យថា jeu de rôle គឺការសម្ដែងអញ្ចឹងសម្ដែងយើងអត់គិតពីអ្វីដែលគេថាតំណាក់តំណងនៅក្រៅពិតប្រាកដទេយើងសម្ដែងដូចណាក៏អញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងព្រោះ
ឃើញយើងជឿ play បានតែដឹងថាពីណាទេតែយើងប្រើ vu v យើងប្រើ vu ទាំងដែលថាជឿត្រូវជាមិត្តភក្តិយើងក៏យើងនិយាយ vu ជាមួយអញ្ចឹងណាស្អញ្ចឹង fait attention កន្លែងហ្នឹងក៏គេអាចមិនគេអាចគេដកបន្ទប់យើងដែរណាប្រយ័ត្នប្រយែងហើយបន្តមកទៀតកុំភ្លេច n'oubliez pas la formule de politesse s'il vous plaît merci au revoir អញ្ចឹងទៅគេបច្ច័យនៅក្នុងនេះណា bonjour au revoir merci s'il vous plaît ណាកុំភ្លេច Politesse. Bonjour, au revoir, merci, s'il vous plaît, je voudrais, etc., etc. Alors, ici, dans cette situation concrète, vous allez donc expliquer quel type de logement vous cherchez. Maison, appartement, superficie, état. Est-ce que vous cherchez quelque chose de neuf, plus cher, ou est-ce que l'état n'est pas important pour vous? Le plus important, c'est le prix. Quelle est la localisation que vous cherchez dans le centre-ville, à l'extérieur? Toutes les informations que vous donnez, l'évaluateur y répondra et il vous posera également quelques questions. Donc, soyez bien attentifs aux réponses de l'évaluateur et aux questions qu'il vous pose. Pour terminer la situation, ici, par exemple, vous pouvez demander à l'agent d'organiser une visite d'un logement ou vous pouvez tout simplement lui dire de vous appeler quand il aura un logement disponible qui vous convient. Mais bien, maintenant on va aller à la chose la plus intéressante, l'exemple de production orale DELF A2 avec Marisol. On regarde. Bonjour. Bon អានេះគឺគេសម្លាយឲ្យយើងមើលណាតែឥឡូវយើងមើលរបៀបគេនិយាយណាគេនិយាយមិនគេធ្វើអ្វីអានេះកម្រិត A2 ណា on regarde ensemble. Bonjour. Alors, pour cette épreuve orale du DELF A2, ça se passe en 3 parties. La première partie, je vais vous poser des questions personnelles, d'accord? Après, vous allez présenter votre monologue et ensuite, nous terminerons par le dialogue que vous avez préparé. Ça va? Ça va. Bien, on commence? Oui. Magnifique. Dites-moi, est-ce que vous pouvez me parler de vous? Faire une petite présentation. Je m'appelle Marisol et je suis professeure. D'accord. Et je suis espagnole. D'accord. J'habite à Séville. Ok. Est-ce que vous pouvez me parler de votre travail? Je suis professeur de philosophie. D'accord. Et j'adore beaucoup. Et toute ma vie, je évolue être professeur. Et finalement, j'ai fait mon doctorat. Et finalement, je suis professeur. Et je suis très contente. J'adore mon travail. Ok. Pour quelles raisons vous aimez votre travail? Je pense que j'aime apprendre. J'aime que les personnes apprennent quelque chose grâce à moi. Donc, il y a... Je sais pas. Et j'adore être avec les étudiants et de les aider. D'accord. Et oui, j'adore tout. Et j'adore apprendre aussi moi-même. Ok, bah, vous avez l'air très contente de votre travail. Dites-moi, quand vous avez du temps libre après le travail, qu'est-ce que vous aimez faire? Bon, bây giờ là đi tiếp thôi se présenter niveau 1-2 mà mìnhដូចជានិយាយចឹងណាយើងមិនមែននិយាយមកទៅទាំងរោមកទាំងគ្រួសារទាំងអីជាទូទៅយើងនិយាយពីណែនាំខ្លួនចប់ហើយបើសិនជាតកតនឹង par exemple ដំណើរកំសាន្តតកតយើងធ្វើអីចូលចិត្តអីអាហ្នឹងយើងបើសិនជាយើងនិយាយ
jury គាត់នឹងមិនសួរទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់និយាយទេjury គាត់នឹងសួរដូចគាត់ចឹងពេលjury គាត់សួរណាហើយសួរបដាគាត់យើងឆ្លើយបដាណាតោះនេះតើក៏យើងអាចធ្វើអញ្ចឹងក៏បានប៉ុន្តែអ្វីដែលje te conseille, je vous conseille de seulement vous présenter, ça veut dire votre nom, vos études, ce que vous aimez, voilà, bon, de votre travail, ok? Et puis, si quand vous avez fini, vous pouvez attendre un petit peu la question de jury, ok? យើងឲ្យពេលថាត្រៀមពីផ្ទះមកត្រៀមថានឹង jury អាចសួរអីគេទៅយើងតោះណាតើតើគូសាតើតើនឹងការងារតើតើនឹងគម្រោងអនាគតតើតើនឹងចំណូលចិត្តតើតើនឹងសកម្មភាពដែលយើងធ្វើនៅពេលទំនេរអញ្ចឹងទៅយើងត្រៀមឲ្យទៅ jury គាត់ជាសួរតែយើងមិនមែននិយាយមកទាំងអស់រាវទៅមករាវពុបតែបើសិនជានិយាយទាំងអស់ចឹងក៏បានដែរនិយាយទាំងអស់ចឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងមើលនីតិផងណាមើលនីតិផងកុំនិយាយយើងគួរតែទុកប្រហែលថាគេឲ្យនិយាយត្រឹម1នាទីទៅ2នាទីយើង1នាទីអីយើងទៅ1នាទីកន្លះហើយយើងបានហើយយើងទុកឲ្យ jury សួរយើងតិចទៅតើក៏តោះនេះ jury ដឹងតែសួរយើងយ៉ាងតិចណាយ៉ាងហើយណាក៏មួយសំណួរដែរតោះនេះឡើយហ្នឹងតិចនិចយកបន្ទុកសោះ Oui, monsieur. តោះមើលតោះទៀត J'aime sortir, être avec les amis, quelquefois aller au restaurant, quelquefois aller au gym. Ok. Et quel type alors de sport vous faites? Ici à Séville, c'est seulement aller au gym. Ce n'est pas grand chose des sports que je fais ici. C'est plus dans l'été que je peux faire beaucoup plus de sports. D'accord, merci beaucoup. On va passer maintenant à la deuxième partie. Bon, គេនិយាយតិចអស់ហើយអត់មានអីទៀតទេហើយប្រកាសណាអត់មានក្នុងនេះអត់មានសួរពីតទៅនឹងគ្រួសារគ្រួអីទេព្រោះគេ jury មិនចេះតែសួរអញ្ចឹងតែរហូតទេយើងមើលម៉ោងដែរណាបើដល់ម៉ោងគេអត់សួរទេព្រោះតែឡើងតែសួរគ្រប់តែសំណួរឲ្យតទៅអស់ហ្នឹងវាអាចហួសម៉ោងទៅអ្នកបន្ទាប់អ្នកដែលមកត្រូវប្រឡងបន្តអញ្ចឹងណា Bonjour à tous. Qu'est-ce que vous aimez dans ce sport? Et enfin, est-ce que vous pratiquez ce sport? Vous pouvez commencer quand vous voulez. Je vous écoute. Je ferai beaucoup plus de sport. Le thème de votre monologue, c'était donc quel est votre sport préféré? Qu'est-ce que vous aimez dans ce sport? Et enfin, est-ce que vous pratiquez ce sport? កន្លែងនេះជាទូទៅ jury អាស្រ័យលើ jury ទេ jury អាចអានឲ្យយើង jury ខ្លះគាត់ចង់ឲ្យយើងអានណាក៏អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំឲ្យយើងអានណាក៏ហេតុអីព្រោះទី1ចង់ឲ្យយើងច្បាស់លើ question នឹងម្ដងទៀតណាច្បាស់ពេលយើងអានម្ដងទៀតអានបានម្ដងទៀតចេះទៅមុននឹងនិយាយវាជំនួយឲ្យយើងកាន់តែច្បាស់ថាអូយើងនឹងនិយាយអីនៅពេលហ្នឹងព្រោះពេលខ្លះយើងអាចភ្លេចណាក៏បើមិនអញ្ចឹងjury គាត់នឹងអានឲ្យយើងស្ដាប់អានសំណួរហ្នឹងសួរមកយើងហើយយើងឆ្លើយចាំឆ្លើយមកអញ្ចឹងយើងដឹងហើយ partie 2ជាទូទៅជា question ដូចmonsieurបាននិយាយអញ្ចឹងគឺយើងគ្រាន់តែឆ្លើយសំណួរទៅបានហើយអត់បាច់ចាំបាច់និយាយអីច្រើនទេណា
ហើយជាទូទៅយើងទៅបង្ហាញថាហេតុអីដែរណាសំណួរនេះសួរប៉ុណ្ណឹងយើងអាចបន្ថែមថាហេតុអីចឹងទៅក៏បានដែរMaintenant, quel est votre sport préféré? Qu'est-ce que vous aimez dans ce sport? Est-ce que vous pratiquez ce sport? ចម្លើយគួរតែវីមិនអាច no ទេបើសិនយើងឆ្លើយថា no គឺអត់មានអីនិយាយតែម្ដងបើសិនជាយើងអត់ធ្វើជាទូទៅយើងត្រូវប្រឌិតបើសិនជាប៉ះចំប្រធានបទណាដែលយើងអត់ដែលធ្វើអត់ដែលជួបហើយយើងមិនចូលចិត្តក៏ត្រូវតែប្រឌិតឲ្យចេញជាសាច់និយាយមកដែរបើអញ្ចឹងប្រឡងគឺនិយាយអត់មានអីនិយាយជាមួយjuryទេហើយតែមានអីនិយាយគឺសូន្យអត់និយាយមកគឺសូន្យយើងត្រូវតែរនឹកទៅទៀតគេនិយាយមិនចាំមើលមើល Vous pouvez commencer quand vous voulez. Je vous écoute. D'accord. Et mon sport préféré, c'est le surf. J'adore faire du surf. Et j'aime beaucoup ce sport parce que je peux être dans la plage, je peux être dans les amis, je suis dans la mer. D'accord. Et c'est très agréable. Et je n'aime pas ces sports de compétition. Je n'aime pas s'il y a 12 équipes, une contre l'autre ou une personne contre l'autre. D'accord. Mais les surf, c'est seulement toi avec ta planche. Et il n'y a pas de compétition, c'est seulement pour s'amuser et tranquille et agréable. Ok. Et je ne les pratique beaucoup parce que je les pratique seulement quand je voyage. D'accord. Et dans l'été. Mais c'est une parfaite opportunité pour faire le surf parce que normalement je voyage à la plage avec il y a des vagues et je profite beaucoup des sports dans l'été. D'accord. Et dans quelle plage ou à quelle plage vous pratiquez exactement? J'aime beaucoup aller à Bali dans l'été. Et là-bas, c'est parfait pour pratiquer le surf. Il y a des plages où c'est très difficile, il y a une autre où c'est facile. Comme ça, je vais choisir mon niveau. Normalement, je commence à l'apprendre, je ne suis pas un professionnel. Mais là-bas, à Bali, il y a des plages qui sont parfaites pour commencer, non? Avec les vagues petites. Pour apprendre, non? Pour apprendre, c'est génial pour personne qui apprend, oui. D'accord, ben, merci beaucoup. Nous avons terminé la deuxième partie. Bon, vous voyez, la candidate, elle parle, vous voyez, et elle, parfois, elle regarde un petit peu le brouillon, son brouillon, d'accord, mais elle ne lit pas. គាត់អត់អានទេគាត់អាចលេខមើលទីឃើញគាត់ទេហើយគាត់និយាយហើយភ្នែកគាត់គឺមើល jury elle regarde le jury donc vous aussi d'accord OK អាហ្នឹងសំខាន់ណាសំខាន់ហើយកុំអោនឬក៏អានហើយគាត់si vous regardez la candidate elle parle même si elle parle pas vraiment bien mais je trouve comme ça c'est très bien aussi déjà c'est très bien même s'il y a des petites erreurs d'accord mais comment dire elle parle naturellement le français aussi elle sourit aussi ណាគាត់ញញឹមទេណាបងអូខេអាហ្នឹងឯងគឺគេថាតំណែងតំណងឬក៏ communication ça c'est la communication d'accord ça on essaie en fait si possible
essayez de parler naturellement, de manière naturelle. D'accord? OK? D'accord? Ne soyez pas euh, n'ayez pas peur, d'accord? Parle ce que vous pensez, ce que vous voulez, d'accord? Bon, ยังไปคล้ายที่និយាយឃើញគាត់និយាយអត់មានខ្លាចមានអីទេហើយគាត់និយាយនិយាយទៅគឺជាលក្ខណៈ communication តែម្ដង d'accord? Ensuite, Parti. Maintenant, nous allons passer au dialogue que vous avez préparé. Je peux vous prendre le thème? Oui. Merci beaucoup. Alors, le thème du dialogue. Donc, vous êtes au cinéma. Vous invitez un ami à aller au cinéma. Vous lui proposez un film, un cinéma et un horaire, mais il ne peut pas. D'accord? Donc, vous devez vous mettre d'accord sur un film, sur un lieu et sur un horaire. Et moi, je joue le rôle de votre ami. Vous pouvez m'appeler Vincent. Vous avez compris? Oui. Ça Ok, va? Bien. ça va. Super. Ici, c'est une situation. est-ce que vous comprenez la consigne? Oui ou non? Est-ce que vous comprenez deux mots? Oui, monsieur. OK. Donc, voilà, vous invitez un ami à aller au cinéma. OK? Et vous lui proposez un film. Bon, vous pouvez penser à quel film que vous connaissez, n'importe quel film dans un cinéma. Et puis, un horaire. Vous savez, vous proposer un horaire. À quelle heure vous avez rendez-vous? D'accord? À quelle heure avec lui ou avec lui, hein, en fait. D'accord? Mais votre ami, lui, il ne peut pas. C'est-à-dire, peut-être il est occupé ou il doit travailler ou il est pris. Tu vois? Donc, essayez de se mettre d'accord. Ça veut dire, vous vous mettez d'accord. Ça veut dire, si un film, quel film vous deux voudrez regarder? C'est où? Quel lieu? Si au cinéma, c'est quel cinéma? Par exemple, si au Cambodge, les chaînes majeurs comme quel cinéma? Et l'horaire, à quelle heure? À 6 heures du soir ou à 1 heure de l'après-midi, par exemple? OK? Et l'évaluateur, ça veut dire le jury joue le rôle de votre ami. Donc, faites attention, hein? Faites attention, hein? Ami. Donc, vous devez tutoyer. D'accord? Vous devez tutoyer. Il ne faut pas vous voyer, non. D'accord? Regardez, hein? Compris? Oui. Ça ok, va? Bien. ça va. Super. Ici, c'est une situation informelle. Vous pouvez me dire tu. ណា jury គាត់ចិត្តល្អគាត់ប្រាប់ណាតែជាទូទៅយើងត្រូវដឹងខ្លួនទៅហើយណាហើយយើងត្រូវប្រើ tu មិនមែនប្រើ vous ទេប្រយ័ត្នយ៉ែង Et c'est vous qui commencez à parler quand vous voulez. Ok. Salut, salut Vincent, ça va? Bonjour Marie. Oui, ça va très bien. Est-ce que tu veux aller au cinéma avec moi? កន្លែងហ្នឹងឈើចង់និយាយបន្តិចណាje parle un petit encore en français ជាទូទៅយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមនិយាយ d'accord ហើយដូចគាត់ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមនិយាយគាត់និយាយមកយើងយើងនិយាយមកគាត់និយាយមក jury ហើយយើងនិយាយមក monsieur ណាឈើចាំតែយើងសួរឯង d'accord ឈើចាំតែយើងសួរឯងតែវាអត់មានគេថាពេលប្រឡងហ្នឹងគឺវាអត់មានinteraction អត់មានទៅហើយមក
អមថាយើងសួរយើងនិយាយហើយយើង bonjour ដូចជាកន្លែងនេះ Ah, Salut Vincent, ça va? Bonjour Marie, oui, ça va très bien. Prêt? យើងចាំសួរយើងព្យាចាំឆ្លើយតោះមក Ça va? bonjour Marie. Oui, ça va très bien. Est-ce que ពេលកន្លែងហ្នឹងព្យាចាំអូតែដូចយើងពេលខ្លះព្យាចាំយើងសួរណាចាំសួរចូលសាច់រឿងណាស្អាដល់ពេលអូខេម្នាក់ខ្លះគាត់សួរត្រូវបងឥឡូវយើងសួរគាត់សួរមកអញ្ចឹង est-ce que tu veux aller au cinéma avec moi? Ah oui, super idée. Qu'est-ce que tu proposes comme film? នេះអាកន្លែងហ្នឹងពេលយើងសួរហើយពេលយើងសួរមកmonsieurហើយmonsieurសួរបកទៅវិញអញ្ចឹងណាយើងអត់តបទាំងអ្វីដែលmonsieurសួរទេយើងនៅតែនិយាយអ្វីដែលយើងត្រៀមតែនិយាយទៅដែរដល់អញ្ចឹងវាពិបាកអញ្ចឹងយល់ទេជួបច្រើនដងអញ្ចឹងវាមិនមែនជាវាមិនមែនទៅជាការសន្ទនាឬក៏ជា exercice en interaction វាមានអត់មាន interaction ទៅអង់គ្លេស interaction វាមាន interaction ទៅវិញទៅមកស្អល់ដល់អញ្ចឹងតើដល់ពេលហ្នឹងព្យាយាមទាញចូលអាការសន្ទនាចូលមកឲ្យត្រូវវិញក៏ពិបាកដែរហើយបើយើងនៅតែបន្តព្យាយាមរួមគឺព្យាយាមស្ដាប់សំណួរ jury ឲ្យបានយើងកុំផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលយើងត្រៀមពេកមិនប្រកាសថាយើងត្រៀមហ្នឹងពេលខ្លះបើយើងវាពិបាកដែរត្រង់ថាបើសិនជាយើងអានប្រធានបទអត់យល់យើងត្រៀមវាខុសពីអ្វីដែលត្រូវនិយាយបាត់ទៅហើយស្គាល់ដល់អញ្ចឹងពិបាកមែនតើអញ្ចឹងសំខាន់អាន sujet ឲ្យយល់បន្ទាប់មកត្រៀមថាតើពេលយើងសួរទៅគាត់ចឹងហើយគាត់នឹងសួរបកមកវិញថាយ៉ាងម៉េចហើយយើងត្រៀមចម្លើយទៅម៉េចហើយនឹងសួរបកទៅវិញវិញអញ្ចឹងដូចមានថាយើងត្រៀមសំណួរសួរទៅគាត់តោះមកគាត់ឆ្លើយគាត់សួរបកមកវិញអញ្ចឹងយើងត្រូវត្រៀមថាគាត់នឹងឆ្លើយអីហើយគាត់នឹងអាចសួរអ្វីហើយយើងត្រូវឆ្លើយហើយយើងសួរបកទៅវិញអីចឹងទៅមានថាទៅមកចុះឡានតទៅដល់ទីដល់ចប់សាច់រឿងយល់ជឿនិយាយអ្វីជឿចាំបានគឺអញ្ចឹងd'accord ok bon j'avoue qu'il y a 4 films et ça t'intéresse à aller à boire l'orage? C'est quel type de film, l'orage? C'est un film d'horreur. ឃើញគាត់សួរគាត់ឆ្ងល់ c'est quel type de film l'orage អញ្ចឹងដល់ពេលគាត់សួរហើយយើងឆ្លើយវាអត់ឆ្លើយតបនៅសំណួរដែលគាត់ឆ្លើយពេលច្រើនយើងអញ្ចឹងពួកយើងពេលច្រើនអញ្ចឹងពេលព្យាសួរបកទៅយើងអត់ព្រមតបសិនទេស្អាយើងនៅតែនិយាយពីអ្វីដែលយើងចង់នៅនិយាយទៅដែរដូចគាត់អត់នេះឃើញគាត់តបទេតែបើប្រហែលជាគាត់មិនបានត្រៀមឬក៏គាត់ត្រៀមវាត្រូវអាហ្នឹងយើងអត់ដឹងទេណាតែគឺចម្លើយដែលគាត់ឆ្លើយមកគឺតបនឹងសំណួររបស់evaluateur ឬក៏ jury តែម្ដងគេសួរថា c'est quel type de film សំខាន់យើងស្ដាប់ jury យល់អត់ខ្លាចតែយើងស្ដាប់អត់យល់ទៀតណាស្អាអាហ្នឹងអញ្ចឹង d'accord Ouh, ah non, je suis désolé, mais moi, les films d'horreur, c'est pas possible. Oh. J'ai trop peur, je peux pas regarder. C'est dommage. Les films d'horreur, c'est les préférés. Ah, mais on peut peut-être aller voir autre chose. Il y a un autre
ជាងគាត់ប្រកែកទេឃើញគាត់ប្រកែកគាត់ថាបងphim orange ហ្នឹងគាត់ខ្លាចគាត់មើលកើតទេអញ្ចឹងតែយើងអត់មានបើអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវរកដំណោះស្រាយណាយើងត្រូវរកដំណោះស្រាយថាត្រូវមើលរឿងអីផ្សេងដើម្បីឲ្យយើងស្របគ្នាធ្វើម៉េចឲ្យបានទៅដល់បានទៅមើលកុនជាមួយគ្នានៅម៉ោងណាពេលវេលាណាទីកន្លែងណាធ្វើម៉េចឲ្យចប់ conversation ហ្នឹងវាចេញជាសាច់រឿងមកអញ្ចឹងមែននៅថាគាត់ចឹងហើយយើងនៅតែឲ្យគាត់ទៅមើលឬក៏យើងនៅតែយើងនិយាយតទៀតចឹងណាគាត់ថាគាត់អត់អាចទេយើងនិយាយថានៅនិយាយណាត់ម៉ោងណាត់អីយកតែម្ដងអាហ្នឹងគេវាអត់ត្រូវសាច់រឿងយល់ទេតោះនេះយល់មិននិយាយស្រាប់ពេលគាត់ថាបើសិនជាលក្ខខណ្ឌឧទាហរណ៍ថាគាត់ខ្លាចគាត់មើលអត់កើតទេណាគាត់មើលអត់កើតទេស្អល់ដូចជឿនិយាយចឹងជឿខ្លាចរឿងរបៀបរន្ធត់ភ័យរន្ធត់ដូចរឿងខ្មោចរឿងស្អីចឹងណារឿងកាប់ចាក់អីចេញឈាមចេញអីចឹងណាគាត់ថាគាត់ខ្លាចគាត់មើលកើតដល់ហើយបើសិនជាឧទាហរណ៍ណាបងឌីដាគាត់ថាស្រាប់តែនិយាយកន្លែងទៅមើលនៅនេះកន្លែងហ្នឹងល្អតម្លៃថោកអីស្បត់ថោកអីចឹងណាហើយនៅម៉ោងនេះអីគឺគ្រាន់តែនិយាយមកគឺអត់ចូលសាច់រឿងគ្នាបាត់ឃើញអត់អូយជឿជួបច្រើនមិនតែយើងទេអ្នកផ្សេងទៀតមកកណោនោះណាពេលជឿធ្វើ jury A2 នៅអាយ៉ងបេអាងគាត់ចឹងដែរយ៉ាពេលខ្លះគឺគាត់និយាយចូលសាច់រឿងគ្នាទេដល់ចឹងវាពិបាកក្នុងការសន្ទនាទៅវិញទៅមកដល់ពេលហ្នឹងជំរឿ jury គាត់ជា arrêté នឹងប្រឈប់យើងឈប់និយាយប៉ុណ្្នឹងហើយបងនិយាយបានប៉ុណ្ណាយើងjury ដាក់ទូតាមនឹងចឹងទៅតោះនេះអញ្ចឹងព្យាយាមសំខាន់មែនតើព្យាយាមស្ដាប់ហើយតបទៅវិញស្ដាប់ថាគាត់និយាយអីណាកុំផ្ដោតយើងគ្រាន់តែត្រៀមថានឹងនិយាយអីហើយអាចគួរតែមិនគួរយើងគ្រាន់តែព្យាយាមណាព្យាយាមថាតើ jury អាចនឹងនិយាយអីហើយបើគាត់និយាយចឹងតើយើងនឹងគួរតែនិយាយអីតបទៅវិញចឹងសម័យគិតខ្លួនឯងហើយក្នុងរយៈពេល5នាទីនៅក្នុងបន្ទប់ត្រៀមហ្នឹងចាទាំងអស់វា10នាទីប៉ុន្តែយើង5នាទីធ្វើexercice en interaction ហ្នឹងអត់ Dessins animés, mais je n'aime pas beaucoup de dessins animés. Drame, La vie en rose ou comédie qui s'appelle Travaux. J'aime bien les comédies et j'aime bien les drames, ouais. Bah, ça dépend un peu. Les horaires, qu'est-ce qu'il y a comme horaire pour les séances? Les films Travaux, que c'est la comédie. Et l'horaire, il y a deux cinémas. L'horaire est dans les cinémas romans. C'est à 12h ou il y a un autre à 18. Ok, donc ou à midi ou l'après-midi, non? Oui. Et le matin, c'est pas possible? Ou Non, plus tard? Il n'y a pas dans le matin. Ok. Et 18, c'est le dernier. D'accord. Et l'autre cinéma, tu disais peut-être, il y a d'autres horaires? Oui, l'autre cinéma, il y a le cinéma UGC. D'accord. Ici, il y a dans le matin à 10h. Et il y a un autre après le midi. À quelle heure c'est le soir, le plus tard? À 4. À 4 heures? À 4 heures de la soirée. Ok, donc à 10 heures du matin ou à 4 heures du soir à l'UGC? Oui, exactement. Ok. Ben, je sais pas, qu'est-ce que tu préfères, toi, pour l'horaire? À 10 de la matin, c'est bon. À 10 heures du matin? Moi, je préfère le matin, hein, pour toi, si génial. ça te va. Génial. Ouais. On peut aller à 10 heures dans le cinéma UGC. On va à l'UGC? Ok. Super. Et dis-moi, on se retrouve où exactement et à quelle heure? On se trouve à 11h30 dans la porte
Le cinéma. Devant le cinéma? Devant le cinéma. À 11h30? Oui, ça va. Ok. Non, d'accord. à 9h30. Ah oui, parce que c'est à 10h. Ah oui, à 9h30, ok. Non, à 9h30 devant le cinéma et la séance est à 10h, c'est ça? Exactement, oui. Ok, super. Eh bien, dis-moi, est-ce que tu peux peut-être réserver les billets sur Internet avant? Ah oui, pas de problème, je le ferai, oui. Ok, Tranquille. super. Après, je te donnerai l'argent au cinéma. Ah oui, ne t'inquiète pas, oui. Ça te Ça va? va, Ok, ça va bien. super. Génial. Eh bien, parfait. Eh bien, à demain matin alors. Ciao, merci. Salut, ciao. Salut. Ok, các anh. Bây chóp còn au revoir, ciao, complète. Bon, ça va? Une question? Oui ou non? Oui ou non? Question ou non? Ok, je vais pour ceux qui ont déjà les sujets qu'on verra la semaine prochaine, hein, soyez prêts, d'accord? Ok. Et Riha, je vais te donner le sujet et ton ami aussi, d'accord? Peut-être demain ou dimanche, ok? Sinon, mardi, hein. On reprend le cours en fait mardi. Hein? On n'a pas de cours ce lundi, hein, d'accord? Ok. Bon, au revoir et bonne soirée et bon week-end hein, en fait à mardi. Au revoir tout le monde. Merci. Oui, monsieur. Au revoir, monsieur.